Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un joli week-end, le premier du mois de mars. Alors, une petite nouveauté, mais oui, on ne l'arrête plus, petite nouveauté, tous les lundis, je vais tenter, je dis bien je vais tenter, et on va voir si j'arrive à tenir le rythme. Tous les lundis, j'ai bien envie de vous faire une petite guidance, une petite guidance coup de boost. Ouh là là, pardon, je viens de faire une sieste. On est l'après-midi, fin d'après-midi, je viens de faire une sieste et j'ai la langue qui bute un petit peu là. Bon, bref, oui, parce que vous c'est lundi matin, mais moi quand je tourne la vidéo, c'est pas lundi matin encore. On va aller voir, petit coup de boost, on va aller voir quelles sont les énergies, comment est-ce que tu te sens en ce début de semaine, les blocages qui vont se présenter, ce qui va venir à toi en cadeau de la vie, parfois mal emballé, mais c'est justement le but de ces guidances, c'est de te permettre peut-être de comprendre un petit peu mieux ce qui vient à toi et d'être en capacité de l'accueillir. On va aller voir les énergies. J'ai pas encore la structure du tirage. Est-ce qu'elle changera, est-ce qu'elle changera pas, est-ce qu'elle sera toujours la même ou pas tous les lundis, je ne sais pas. C'est la première, on va voir, on va se laisser guider. Alors, je rappelle, bien sûr, comme d'habitude, ce sont des guidances générales, donc ne t'attends pas à ce que absolument tout ce que j'ai dit se passe pour toi, bien sûr. Tout dépend aussi de là où tu en es, de ce que tu as traversé, et je ne peux pas parler de tout ce que vous allez tous et toutes expérimenter en une semaine, bien évidemment. Ça va être plus un focus, on va dire. Alors, en astrologie, qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Eh bien, pas grand changement, si ce n'est que Mercure va passer en Bélier dimanche, donc vraiment en fin de semaine, donc ce sera peut-être plus pour la semaine d'après. Mercure en Bélier, donc tous les signes de feu vont peut-être retrouver un petit peu plus le sourire, peut-être un regain, une clarté dans la communication, Mercure c'est la communication, parce que sinon les autres planètes Soleil, Mercure du coup jusqu'à dimanche, Saturne, Neptune sont encore en Poisson. Donc beaucoup de besoin de s'adapter, besoin d'aller regarder dans les racines profondes de nos êtres et de nos vies pour nettoyer, apprendre à lâcher prise, élaguer, nettoyer ce dont on n'a plus besoin pour clarifier ce qui a besoin de l'être, quel que soit le domaine de vie, ça va dépendre de chacun et chacune. Mais voilà, clarifier peut-être un petit peu la suite du voyage en faisant le ménage, le grand nettoyage, pour apprendre aussi peut-être à accueillir peut-être toutes ces planètes là en Poisson, ça nous pousse forcément ça nous met dans un état d'ouverture, de porosité, où peut-être on est dans une hyper réceptivité de nos émotions, de celles des autres, des informations un petit peu invisibles comme ça, beaucoup de sensibilité, et donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ou pour qui ça ne fait pas partie de leur quotidien de maîtriser ce genre de réceptivité comme moi ça l'est, puisque c'est mon métier quand même, il y a quand même en ce moment besoin de trouver un juste équilibre, parce que entre le nettoyage, entre le lâcher prise et puis une surcharge parfois d'informations sensibles, où des fois il y a besoin tout simplement de poser des limites, parce que c'est bien gentil, mais de tout capter comme ça. Moi je vous le dis, ma médiumnité je la coupe le soir quand je me couche, parce que sinon je dors pas quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en astrologie qui pourrait être intéressant ? Donc on a toutes les planètes en taureau qui sont... toutes les planètes non, elles sont 2, Jupiter et Uranus. Donc fiabilité, expansion, fiabilité, jouer un petit peu avec les règles du jeu des systèmes dans lesquels on est, pour peut-être pour être plus créatif, avec Uranus aussi, pour être plus créatif, s'adapter dans le côté pratique de la vie, à toutes les idées qu'on attrape au vol comme ça. Donc ça c'est vraiment surtout pour les taureaux, les vierges, les capricornes, les poissons, les cancers, c'est ceux qui sont principalement touchés par Jupiter et Uranus en taureau. Et ensuite nous avons les planètes en Verseau, toujours, qui nous ont bien challengés quand elles sont rentrées ensemble en réunion
en Verseau, Vénus, Mars et Pluton. Donc là, les signes qui sont le plus touchés sont les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, les Béliers et les Sagittaires. J'ai mes petites notes, bien évidemment, je te dis pas tout ça de tête puisque je ne suis pas astrologue. Et donc là, eh bien, ça nous a demandé peut-être de développer un peu plus nos qualités de délicatesse, de savoir-vivre, d'action, vraiment d'action là ces derniers mois et cette semaine, on en profite encore. On retrousse les manches, on met la main à la pâte. Voilà, surtout pour les, comme je disais, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, les Sagittaires et les Béliers. Oui, les Béliers. Ok, donc ouais, action, décision, mais pas, mais quand même très liée à nos motivations les plus profondes qui remontent grâce à Pluton, je pense. Ouais, grâce à Pluton. Bref, voilà, donc pas de grands changements, pas de grands bouleversements par rapport aux semaines dernières au niveau astrologique et énergétique. On est là plutôt pour peaufiner un petit peu tout ce travail qui a été fait. Et puis, on a quand même aussi la nouvelle lune, dimanche 10 mars. Donc, on se retrouvera pour la guidance de la nouvelle lune dimanche. Peut-être je la publierai samedi, on verra. Et puis je pense que la thématique cette semaine, avec tout ça, peut-être avec tous ces bouleversements énergétiques ces derniers temps, et pour se préparer peut-être à cette première planète, celle qui est la plus rapide, Mercure, qui arrive en Bélier pour toute une année, qui arrive en Bélier dimanche, où on aura énormément même stimulation d'idées, une grande envie d'apprendre peut-être à communiquer, même une communication en Bélier plus directe, plus riche, plus foisonnante, plus directe, mais du coup aussi, surtout pour nos signes de feu, qui peut nous amener à être un petit peu trop franc, un petit peu trop cash, quitte à voir nos interlocuteurs en face se refermer dans nos coquilles. Voilà, donc j'ai envie de dire pour toutes ces capacités d'accompagnement, puisque ma vision quand même c'est déjà comme accompagnante et coach holistique, mais aussi en tant qu'humaine, pour moi nous sommes tous et toutes en train de marcher main dans la main, de nous accompagner les uns les autres, d'échanger des solutions pour vivre mieux, pour vivre confortablement tout en nettoyant nos bagages, tout en évoluant bien évidemment. Je dirais que l'idée de cette semaine c'est que le principal c'est déjà de se sentir le mieux possible avec soi-même pour pouvoir prendre par la main les autres, pour pouvoir prendre soin des autres. Le but, comme dirait Jules Renard, c'est d'être heureux et on n'y arrive que lentement et il faut une application quotidienne. D'ailleurs aujourd'hui je crois que la carte du jour c'est le 8 de denier, donc c'est tout à fait ça, c'est tout à fait cette énergie. Donc il faut une application quotidienne. Quand on l'est heureux, il reste beaucoup à faire. Et qu'est-ce que c'est ? Consoler les autres. Voilà. Allez, on est parti, on va aller voir avec le tarot. Vous me direz si ça vous plaît comme petite introduction. Alors bien évidemment, toutes ces informations astrologiques ne viennent pas de moi. J'ai pioché par-ci par-là des informations auprès d'astrologues dont c'est le métier. Mais voilà, si ça vous intéresse, tous les lundis matins d'avoir un petit topo comme ça, même s'il n'est pas clair parce que c'est pas non plus absolument mon credo, je m'intéresse à l'astrologie mais j'en sais vraiment que quelques bribes. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, si ça vous aide, si ça vous a aidé en ce début de semaine. Alors, petit coup de boost, ça commence bien les amis, qu'est-ce qu'on a ? Le 5 de denier, qu'est-ce que c'est ça alors ? Alors le 5 de denier c'est je ne vois pas la clé, je ne vois pas la solution, je ne vois même pas ma lumière, je crois que je ne l'ai même pas en moi, je crois que je dois encore la chercher et je suis dans un état de manque, je suis dans un état où je ne sens pas ma vitalité, je ne sais pas comment... je ne sais pas quels outils utiliser, je ne vois même pas ces outils autour de moi, sous la main pour avancer. Alors bon, ça vous représente là au centre. Bon, donc vous avez bien besoin de motivation, je fais bien de faire cette guidance, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'on a
Qu'est-ce que... J'aurais dû noter la structure parce que j'ai oublié de tête, là j'ai oublié tout ce que je voulais faire. En plus j'ai pas tous mes esprits là après cette bonne sieste régénératrice. Qu'est-ce qui vient à vous? Voilà, qu'est-ce qui vient à vous? On va aller voir tout de suite les cadeaux de la vie. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Justement, peut-être d'autres personnes qui sont déjà en train de comme je disais, hein, avec cette citation, pardon, d'autres personnes qui ont déjà œuvré quotidiennement pour se sentir bien. Et là, on t'invite en fait à t'ouvrir aux autres, à aller peut-être consolider certains liens, mais dans la matière. Hein. Là, on n'a que des deniers, donc c'est vraiment dans la matière. Ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. On est lundi, peut-être que certains et certaines, là, vous partez au boulot en m'écoutant, je ne sais pas. Et il est possible qu'il y ait de la douceur, quelque chose de fluide en fait, quelque chose qui vienne un peu comme, tu sais, cette sensation quand tu peux poser ta tête sur l'épaule de quelqu'un, d'un ami, d'une amie, d'un parent, d'un frère, d'une sœur. C'est ce côté un peu, on te pose la main sur l'épaule en fait. T'as pas besoin de plus, c'est déjà beaucoup en fait, c'est un soutien. C'est un soutien, mais attention à ne pas dépendre, parce qu'avec le 5 de denier, hein, souvent, on ne voit même pas ses forces, on ne voit même pas ses qualités, sa lumière. C'est un cap, c'est un changement. Hein. Le 5, on passe d'une conscience de soi à une autre. Donc attention à ne pas être dans la dépendance, bien évidemment, de ces épaules sur lesquelles tu vas pouvoir te consoler un petit peu. Mais il y a quand même une construction solide et pourquoi on me dit consolide? Ça n'existe pas ce mot, consolide. Consolider les liens, oui, pardon. Consolider les liens, que ce soit dans le domaine professionnel, on me parle aussi du domaine sentimental, peut-être que tu vas pouvoir dialoguer un petit peu plus, tisser en fait avec les autres des communications, un dialogue qui va pouvoir te permettre aussi, il faut le reconnaître parfois, ça fait du bien de regarder ces zones d'ombre aussi, hein, parce que le 5 de denier, faut pas croire, c'est aussi une belle étape en fait par rapport à sa quête justement de bien-être, de mieux-être peut-être, je ne sais pas, de voir en fait, de reconnaître ce qui t'empêche de croire véritablement en toi et en tes capacités, surtout en tes potentiels. Hein. C'est un petit peu effectivement ce qu'on a pu traverser ces derniers temps, il faut le dire, et puis là on va vers la nouvelle lune, donc c'est effectivement, on replonge un petit peu dans nos zones d'ombre, j'arrive pas à parler, les zones d'ombre, je le rappelle pour ceux qui sont encore débutants sur la chaîne, les zones d'ombre ce sont les parties en toi que tu n'as pas encore appris à aimer, que tu rejettes, et que souvent, bien souvent, et c'est peut-être ça hein, dans ce dialogue là avec les autres, dont tu vas te rendre compte cette semaine, c'est peut-être que tu projettes ce que tu n'aimes pas chez toi, chez les autres. Hein, bien souvent, les personnes qu'on sent pas, là, qu'on refuse d'intégrer dans notre cercle d'amis, qu'on n'aime pas hein, pour une raison ou une autre, bien souvent, c'est parce qu'on projette ce qu'on n'aime pas chez soi, sur l'autre. D'accord ? Voilà, ce qu'on ne comprend pas de soi, on ne le comprend pas chez la personne qu'on rejette ou qu'on a du mal à intégrer avec amour, quoi, hein, dans notre cercle. Alors, c'est quoi ça? Parce qu'on me dit que c'est pas du tout ce que j'allais demander, ils m'ont coupé le bec. L'as de bâton, ouais, ouais, c'est ok. C'est ce sur quoi tu peux compter. Merci les guides, parce que en fait, moi j'avais pas assez structuré mon truc, donc il me drive, c'est très bien. Donc, attends, est-ce que vous voyez la carte? Oui, parfait. Ici, l'as de bâton, en fait, on t'invite à, quoi qu'il se passe, quels que soient ces espaces de je sais pas trop, j'ai pas trop d'énergie. Tu vois, ça peut être un lundi matin là où tu t'es levé un peu, ça aurait été bien d'avoir un deuxième dimanche, quoi. On t'invite à quand même, tu vois, compter sur ces petites étincelles. Te pose pas la question de où ça va te mener, est-ce que tu auras l'énergie, comme je fais là en fait, est-ce que tu auras l'énergie pour prolonger cette activité-là, parce que l'as de denier, hein, c'est de la nouveauté aussi, c'est des nouvelles idées, c'est des nouvelles étincelles, des nouvelles actions en fait, des nouvelles activités, ou bien une nouvelle façon d'aborder une activité que tu fais déjà. Hein. J'ai l'impression ici que pour cette semaine, ça va être
le focus ce sera un petit peu plus sur le professionnel. Dans le domaine professionnel, avec les personnes avec qui tu travailles, avec qui tu es en interaction, etc., avec qui tu collabores aussi quotidiennement pour un travail de longue haleine en quelque sorte. On t'invite à enclencher quand même et à faire confiance dans ces petites étincelles. Tu vois, ça va pas être l'illumination cette semaine, genre c'est pas la force là, hein, c'est pas ouais je suis puissante, ouais j'ai beaucoup de lumière, je suis en pleine expansion, etc. Ça va être des petites étincelles, mais en fait c'est très joli aussi de compter et de voir, de regarder, de se laisser guider par ces petites étincelles parce que ça peut apporter de la nouveauté qui ensuite enclenche des grands changements et des changements qui sont alignés avec toi en fait. Ici, tu vois, ces espaces de vide aussi, c'est plutôt pas mal, c'est justement peut-être parce qu'il y a eu des nettoyages, parce qu'il y a eu beaucoup de sensibilité, beaucoup d'énergie à communiquer avec ses émotions, avec soi-même dans une introspection, mais aussi à recevoir, hein, comme ça, à recevoir beaucoup de ressentis, beaucoup d'informations de l'extérieur, beaucoup de stimuli, décidément. Donc c'est tout à fait normal, hein, c'est ce que je te disais. C'est un peu l'impression que tu repars à zéro en termes d'énergie, tu vois, en termes de capital énergétique en fait. Et finalement, ça aura fait de la place en fait pour de la nouveauté ici, hein. Donc vraiment cette semaine ose suivre comme ça ces petits élans comme ça, même si ça dure pas longtemps, même si c'est juste pour faire un petit sprint, une demi-journée et puis après tu as besoin de nouveau de venir te régénérer auprès des autres, de venir compter aussi peut-être sur le leadership d'autres personnes, tu vois, et pas être tout le temps leader des actions, hein, mais quel que soit, voilà, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine familial ou du couple, dans le domaine personnel aussi, tu peux très bien te lâcher la grappe un peu des fois et te laisser vivre tel que voilà l'état dans lequel tu es, répondre à ton besoin. Si c'est de dormir, dors, enfin si tu peux, si c'est de je sais pas moi, justement on parlait de nettoyage, de prendre 3 douches dans la journée, et fais-le, et puis ces moments en fait où tu te laisses un petit peu surprendre par de la nouveauté en fait, mais ça peut venir aussi de propositions, hein, laisse-toi surprendre aussi par les autres, peut-être par, je sais pas moi, tes supérieurs, on va dire, si tu es dans une boîte, une entreprise, qui te lancent sur une mission, et alors toi, t'arrives comme ça le lundi matin, t'es même pas sûr d'avoir mis les mêmes chaussettes, tu vois, à droite et à gauche, t'as les yeux un peu d'un rensort, ouais, très bien, ok. Enfin, t'as les yeux un peu gonflés, de sommeil, t'aurais bien voulu de rester un peu plus longtemps au lit, et puis t'as machin, là, au bureau qui te dit, tiens, on a ce nouveau projet, tu veux pas faire les premières recherches pour lancer le projet, tout ça, on s'en reparle en réunion jeudi. Et toi, t'es là, mais où est-ce que je vais trouver l'énergie pour ça? Et puis, en fait, il y a un truc dans l'air, tout d'un coup, par petites gouttes comme ça dans la semaine, qui va te rebooster. Voilà, alors qu'est-ce qui pourrait faire que tu bloques ça? Et on me dit, même cette guidance, tu vois, ça peut allumer une petite étincelle peut-être. En tout cas, c'est le but. Tu me diras si ça a cet effet-là. Et puis si c'est pas le cas, je réaiguillerai, hein, rien n'est figé, hein, je m'adapte aussi. Alors qu'est-ce qu'on a en blocage là? Voilà, merci. Ouais, un manque de sommeil, hein, clairement, pas mal d'angoisse, pas mal d'anxiété. Là en fait cette semaine ça va être te préoccupe pas du futur. Surtout dès que tu as des pensées par rapport à oulala, mais du coup ça va m'emmener où, c'est vrai que en plus le week-end prochain on a convenu avec les frères et sœurs, les parents, de faire un repas de famille. Mais alors déjà, je commence la semaine, j'ai pas d'énergie, je vois pas comment je vais réussir à... Je vais arriver à la fin de la semaine, je serai sur les rotules, j'ai aucune envie de ce repas. Et puis tu vois, il y a un petit peu aussi... En fait, c'est surtout ces inquiétudes par rapport au futur qui sont... parce que quand j'ai dit futur, on m'a dit passé aussi, qui sont
Je t'ai parlé d'angoisse et d'anxiété qui sont forcément, qui proviennent d'une lecture, d'une appréhension, d'une perception, voilà, de ton passé. Ici, le 9 d'épée, on est à la fin d'un système de pensée pour aller vers le 10 d'épée, genre, ok, c'est bon, j'arrête de penser comme ça et j'arrive à l'as d'épée avec un regain, des idées un peu plus claires, etc. Justement, je te parlais de Mercure qui va passer en bélier dimanche, c'est peut-être ça, là, on est à la fin d'une course, on va dire, dans un système, un mécanisme de pensée, où on s'est regardé, on a pas mal gambergé, je dis je veux pas faire de généralité, bien sûr ça dépend de chacun et chacune, selon le thème astral, selon plein de choses, mais quand même il y a eu pas mal de travail au niveau mental, en fait, on a replongé un petit peu dans nos ombres, on a replongé un peu dans nos incertitudes, nos doutes, des trucs qui remontent, quoi, un peu les cauchemars du passé qui remontent, c'est ça le 9 d'épée, mais vraiment pour mettre fin à ce cycle-là. Donc, le conseil, c'est je pense que tu le sais maintenant, ne plonge pas complètement là-dedans. De toute façon, je vais te dire, les peurs, les émotions qu'on appelle négatives, etc., elles ont une raison. Elles sont là aussi pour ton évolution. Elles sont pas là pour te punir, elles sont pas là pour t'enfermer, elles sont là parce que protection, parce que tu avances petit pas par petit pas, d'accord ? Tu ne peux pas devenir dès demain, ou alors peut-être un jour, peut-être qu'on inventera, une douche où tu sors complètement pur, purifié. Mais ici sur Terre, c'est pas le but. Le but, c'est d'être né, d'avoir quand même un minimum cette mémoire à la naissance, et encore, déjà à la naissance, on a pas mal de mémoire cellulaire, où on porte déjà pas mal de bagages, mais on arrive avec un minimum de mémoire de cette pureté de l'âme, et le but, c'est pas de la retrouver ici dans cette vie. Le but, c'est de faire déjà une part du labeur, j'entends, du travail, de se débarrasser, se départir un petit peu de certains bagages. Mais on ne pourra pas se débarrasser de tout, d'accord ? Le thérapeute ou l'accompagnant, qui que ce soit que tu vas voir pour te sentir mieux, repart tout de suite de son cabinet s'il te dit ou elle te dit que tu pourras être complètement purifié, en fait, complètement guéri. Ça n'existe pas. Donc ici, prends en compte cette fatigue, prends en compte le fait que t'as pas bien dormi, t'as de l'anxiété, t'as des angoisses, peut-être que t'as peu dormi. Prends en compte ces idées, ces pensées négatives sur toi, ces peurs, ces traumas qui remontent peut-être dernièrement, on me dit même potentiellement depuis la pleine lune là, du 24, oui c'est ça, 24 février, je suis perdue dans le calendrier là. Prends-le en compte. Mais par contre, ne plonge pas, ne donne pas tout le crédit, ne donne pas toute l'énergie qui te reste à continuer de brasser là-dedans. Parce que ici, il y a des belles choses à faire en communauté aussi. Ça ne te définit pas, tout ça. Ça ne fait pas de toi, ça ne définit pas toute ta personne, d'accord ? Alors, justement, sur quoi est-ce que tu peux compter à l'intérieur de toi ? C'est quoi ces étincelles là que tu vas pouvoir trouver en toi? Non, ça veut pas? Allô? Il y a quelqu'un? Bon, on me dit qu'il faut recouvrir. On va recouvrir avec un autre tarot. Alors, c'est quoi? Il n'y a plus personne. Bon, et ben voilà. Ah, quand même. Alors... on a le fou, c'est ça, cette spontanéité, cette insouciance, voilà, ne te soucie pas trop du futur, ne te soucie même pas du repas de famille qui est prévu le week-end prochain, tu sais pas si tu auras l'énergie, tout ça, profite du moment, profite, le 3 de denier, là on a quand même 2 deniers et un as, donc profite de là, ce qui est en train de se faire. L'ouvrage n'est pas terminé, le projet machin, le dossier tu l'as pas fini, fais déjà, je te parlais du 8 de denier en carte du jour, je crois si je me trompe pas pour aujourd'hui lundi, donc c'est vraiment ça, chaque chose en son temps, chaque petit pas compte, d'accord ?
Et malgré tout, t'amène vers énormément de nouveautés. Hein. On a quand même le fou, quoi. Hein. Donc c'est ce côté enfantin, ce côté optimiste, même si... Pardon, j'ai la gorge qui gratte. Il y a besoin de parler un petit peu quand même, hein, les amis. Bah oui, j'avais pas vu le 2 de coupe. Ouais. Ah bah alors. Ouais. Et en dos de deck, on a l'étoile, donc... Ose aller t'exprimer avec ce côté aussi, là c'est marrant parce que le fou je le sens un petit peu, c'est pas le renouveau, c'est pas je me lance complètement insouciante dans une nouvelle aventure en mode bon bah j'ai décidé, je prends mon baluchon et j'y vais en force quoi, enfin en force, j'y vais avec puissance hein, dans ce nouveau cycle. C'est un petit peu ce fan, tu vois, ce côté, c'est pour ça qu'on m'a demandé de tirer ce tarot là, c'est pour vraiment sentir l'énergie du fou un peu plus fragile, fébrile. Hein. Je sais pas trop où on va là. Moi j'ai peu d'énergie. Et en fait, tu vas recevoir énormément de toi quand tu seras en dialogue avec les autres. Hein. Ici, le 2 de coupe, c'est aussi, en plus de cette notion de collaboration avec le 3 de denier, c'est aussi la fusion, en fait. La fusion où tu intègres ce que tu ne connais pas encore en toi, tu l'intègres venant de l'autre, tu vois. C'est ce truc comme ça d'échange de fluide, en fait, hein, d'échange d'idées, d'échange d'émotions, où tu intègres vraiment l'autre dans toutes ses différences et ça te permet d'aller voir ce que tu ne reconnaissais pas en toi. Donc, profite en fait peut-être d'aller te confier aussi, hein, il faut le dire. Hein. Là, ici, il y a un petit peu ça. Ose aller te confier. Alors, bien sûr, vers des personnes de confiance, hein, mais je pense que tu t'es guidé hein, pour ça, intuitivement, instinctivement, avec cet as de bâton, tu vas savoir vers qui aller te confier, vers qui aller poser ta tête sur son épaule pour être un petit peu consolé. Et en fait, l'autre va te parler comme si c'était une partie en toi qui était plus soutenante et que tu avais oublié ces derniers temps, en fait. Hein. Bon, alors, je te parle de ça, mais ça peut être toi qui viens aussi, qui participe à consoler les autres, finalement. Hein. Évidemment, là, c'est pas une personne qui est dans le besoin, une personne qui a les solutions. C'est comme je te disais tout à l'heure, hein, c'est comment on dit c'est d'égal à égal, en fait. Hein. Voilà, donc il peut arriver aussi que ce soit toi, en fait, qui contribue à apaiser, à fluidifier les échanges peut-être, mais en tout cas ça va vers de la nouveauté. C'est une nouveauté qui commence tout juste, hein, comme je te dis, c'est les petits murmures, c'est les petites découvertes, les premiers petits pas, les premières petites pépites, et possiblement la semaine prochaine ce sera plus la phase, on va dire, d'intégration, de consolidation de cette nouveauté. Alors est-ce qu'on a une dernière carte, et puis après on va aller voir un conseil. Hop là. Alors, on a deux neufs. On a le 9 de bâton et on avait le 9 d'épée. Ouais, on te dit bien que ça fait un peu partie du plan, je sens. Ça fait un peu partie du plan de ton être profond, de ton âme, de ton être tout entier, que d'avoir peu d'énergie. Que d'avoir bataillé comme ça, peut-être résisté aussi avec le passé, pour finir par t'épuiser en fait, en quelque sorte, où tu t'es épuisé toi-même, tu vois, un peu comme un enfant là qui fait son quart d'heure de folie pour pouvoir aller dormir en fait. Il y a des personnes comme ça énergétiquement, même à l'âge adulte, qui ont besoin d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à l'épuisement pour en fait pouvoir après se régénérer. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas aller jusqu'à cette limite là, d'accord ? Mais ici, effectivement, le 9 de bâton, on t'invite à prendre connaissance en cette semaine de tes limites. De tes limites de pensée, d'accord, ok, en fait là je me suis vue jusqu'à présent comme étant une personne qui a seulement ses compétences, je me suis identifiée à ça et ça et ça, et en fait il y a des petits trucs comme ça cette semaine qui te font te rendre compte que en fait tu pourrais aller peut-être un petit peu plus loin, que tu pourrais te permettre peut-être d'aller vers quelque chose d'inconnu, de sortir de ta cage, d'aller vers l'échange, vers
vers les autres d'une autre façon, de te surprendre en fait. Et en même temps, on t'invite quand même à ne pas prendre ça au pied de la lettre en mode bah ok, en fait je peux sortir de ma zone de confort, donc bah, j'y vais tout de suite. Hein. Attention, parce que parce que ce serait aller vers comment je peux dire ça, vers un droit au mur en fait, et du coup revenir à un ancien système. Forcément on fait des allers-retours en fait entre notre zone de connu et une expansion. On fait constamment des allers-retours parce que du coup ça nous révèle des traumas qui nous empêchent, des résistances qui nous empêchent d'aller vers des paysages un peu plus grands. Donc on retourne à l'intérieur, on se régénère, etc. On se reprotège en fait, on reconstitue un petit peu comme ça nos protections et le soin qu'on peut s'apporter, évidemment. Donc surtout ne te fustige pas pour ça, mais j'ai oublié là, je me suis un peu perdue, mais c'est important aussi d'y aller, voilà c'est ça, c'est important d'y aller doucement, d'y aller pas à pas, et c'est pour ça que tu commences cette semaine ou voilà que ces derniers temps tu as eu peu d'énergie, ça fait partie du plan. Parce que si tu avais toute ton énergie, tu irais droit au mur et du coup tu reviendrais. Non, mais en fait, ça c'est pas pour moi. Ma liberté, là, mon expansion, en fait, c'est pas pour moi parce que là je me suis pris un mur et du coup t'as toutes les croyances et tous les biais cognitifs qui te font. Et toutes les résistances à vivre trop d'émotions d'un seul coup, hein, quelles qu'elles soient, trop d'interactions, etc. Bon, tu retournes dans ta cage et puis tu fais non, mais en fait, c'était pas pour moi, c'était une vaste erreur de croire que je pouvais aller vers ce terrain-là. Donc, je n'irai jamais plus. Donc, ici, profite aussi des limitations. Les limites, hein, parce qu'on a des deniers ici, les limites dans la matière, en termes d'énergie, en termes de... en fait, c'est pas le moment pour les autres, peut-être de leur proposer telle ou telle activité ou tel projet. Tu as peut-être des nouvelles envies, des nouvelles idées, même dans le couple, sentimentalement, si tu es en couple. Et puis, en fait, l'autre te dit, non, en fait, y a beaucoup de communication, mais surtout de communication, pas que verbalement, mais aussi de communication où tu ressens ce que ressent l'autre, tu ressens les limitations de l'autre émotionnel, et c'est ok. Ici, le 9 de bâton, c'est pareil, il y a une fin de cycle, hein. Il y a une fin de cycle, donc prends le temps aussi de prendre en considération tes limites et les limites des autres. Voilà. Ok, allez, on va terminer. Hein. Je voudrais pas que ça fasse beaucoup plus que... Hop là, qu'est-ce que c'est que ce tombage de cartes là Allez, petit conseil avec le super attracteur. Une troisième. Tac. Ah tiens, je l'ai pas beaucoup vue celle-là. Alors, la vraie manifestation, manifestation, le fait de créer dans la matière et d'attirer à toi aussi, de manifester ce dont tu as besoin, les outils dont tu as besoin, consiste à recevoir ce qui est le meilleur pour moi. Non, pour tous, pardon. Pour moi, mais pour tous. Hein. Je te disais tout à l'heure, hein, le but étant d'être heureux et d'être le mieux possible avec soi-même. C'est un petit peu tout ce travail-là, hein, de l'ombre aussi. On n'y arrive pas à pas. Hein. C'est une application quotidienne, une écoute quotidienne. Il y a des jours avec, des jours sans, mais ça n'empêche pas qu'on peut se dire dans l'ensemble heureux. D'accord ? C'est ça le bonheur aussi. Hein. Le bonheur, ça n'est pas de ne plus avoir d'épreuves dans la vie. Hein. Y a peut-être d'autres planètes et d'autres incarnations où c'est possible, mais ici, dans les incarnations humaines, je suis navrée, mais on ne peut pas éviter les cadeaux mal emballés, les trucs qui nous offusquent un peu et qui nous apprennent finalement à lâcher prise et à peut-être transformer ce qu'on croit être limitant comme quelque chose qui nous propulse. Hein. Voilà, je suis désolée, hein, c'est pas possible. Bref, donc là, le but de cette semaine, le focus peut-être, c'est de prendre soin de soi, de faire en sorte que tu te sens le mieux possible malgré les épreuves, parfois malgré les petits... le petit manque d'estime de soi, hein, il faut le dire ici, de confiance en soi, et ce que tu reçois de la vie, finalement, c'est
le meilleur pour toi, là, un instant T, pour ton évolution, mais pour participer à l'évolution des autres aussi, dans ce tissage en commun. Voilà. Ça, c'est vraiment un conseil, quelque chose à garder en tête cette semaine, surtout particulièrement. Croire en ma guidance spirituelle, donc en mon intuition, en cette étoile hein, qu'on avait tout à l'heure en... Non, bon, elle y est plus, en dos de deck, me donne la certitude et la liberté de garder mes rêves, enfin de les garder, voilà, de les nourrir, même quand je n'en vois pas encore les résultats. Voilà, les résultats concrets. Là, ici, c'est quelque chose qui commence dans l'expression, dans le dialogue, dans l'échange avec les autres, dans la communication. Ce sont des projets peut-être à long terme, et c'est peut-être ça aussi qui t'inquiète. Hein. C'est peut-être que tu passes vraiment à un nouveau cycle de vie, et tu te dis, mais waouh, mais où ça va me mener même en début d'année 2025, j'aurais peut-être jamais terminé. Mais alors, par quoi je commence? Mais comment je fais? Et en fait, ici, avec cet as de bâton, on te dit, mais t'inquiète pas, tu vois, le feu là sur ce tarot, il est au troisième œil. Donc ton troisième œil, ta guidance, ton intuition, elle est en train de te donner, petit bout par petit bout, des informations, des petits, hop, c'est par là, le prochain pas, c'est par là. Voilà. Donc, aie confiance en ta guidance spirituelle, même si tu ne vois pas les résultats, même si tu ne vois pas les résultats de ces premières petites étincelles, d'accord? Et ensuite, l'univers a de grands plans pour moi. Et tu les sens, ces grands plans aussi. Tu le sens, hein, le fou, c'est ça, tu le sais. Tu le sais que tu rentres dans un nouveau cycle qui est bien costaud, d'accord? Mais sache que tu es soutenu parce que ce plan, il est... C'est ce tissage, c'est cette trame en fait. Donc le plan il est déjà fait. Après comment est-ce que toi tu vas tisser, tu vois, autour de la trame? Bon bah c'est à toi de décider aussi. Mais tu ne peux pas décider de tout. Tu ne peux pas tout planifier, ce serait dommage parce que tu voyages avec les autres, tu voyages, t'as pas toute la carte, tu vois. Donc chaque chose en son temps. Hein. Donc l'univers a de grands plans pour moi et il est temps de le clamer. Enfin, je sais pas exactement la traduction, mais il est temps de l'exprimer. D'accord? Il est temps de l'exprimer. Voilà. Donc, ose poser des limites aussi en ayant confiance dans ces premières étincelles, ces premiers... Tu vois, ces premiers pulses comme ça de ta lumière, de non mais en fait, je vaux mieux que ça. C'est bon. Oui. Là... Là est mon territoire à l'heure d'aujourd'hui, enfin à l'heure d'aujourd'hui ça se dit pas, mais là est mon terrain de jeu aujourd'hui. Demain il sera peut-être un petit peu plus là. Oh c'est ok. Après demain il sera peut-être un peu plus grand. Et c'est super. Voilà. Mes amis, je vous invite à me laisser en commentaire, je tenterai de faire un petit peu plus court la prochaine fois, hein, parce que bon, là on en est déjà à 40 minutes, pas loin. Mais en tout cas, je t'invite à me laisser en commentaire tout ce qui a résonné pour toi dans cette guidance. Peut-être tu reviendras en fin de semaine aussi. Dis-moi aussi si ça te plaît, ce genre de format, bon, qui ne change pas énormément des autres, mais où du coup le focus est un peu plus sur la semaine. Tu me diras. Et puis bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager cette vidéo, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. C'est me rendre un petit peu de ton énergie et de ta gratitude en retour de tout le travail que je fournis ici. Si tu souhaites une guidance individuelle, tu trouveras le lien vers mon site pour commander directement ta guidance sur mon site et puis voir un petit peu tous les produits et services que je propose. Voilà, je te souhaite un bon lundi, un bon début de semaine et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.